Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer sur notre projet R+1. Donc pour ce faire, j'ouvre AutoCAD et ça me montre l'interface telle que présentée comme suit. Et par la suite, si j'ai eu à travailler sur un projet, je l'aurai directement là. Si je ne veux pas l'avoir là, je peux venir ici et retirer de la liste. Comme ça, il disparaîtra et à chaque fois, il faudra que je parte à l'endroit où il se trouve et l'ouvrir. Sinon, je peux le laisser comme ça, je pourrais y accéder directement. Donc, je clique dessus. Donc, je reviens sur notre projet sur lequel on était la dernière fois. Et maintenant, il va nous falloir continuer. Après avoir créé les ouvertures, il va nous falloir maintenant les placer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous avons des fenêtres de 70 par 70. Donc, on commence par là. On mesure ici, on a 15 par 70. Donc, je viens ici, j'ai dessiné une polyligne de 15, non, de 70 par 15. Donc, je viens là, je fais un contour fermé. Entrée. Donc, j'ai l'impression que la chose coulissante, ça se trouve de ce côté-là. Donc, on va essayer de faire un truc assez approximatif. Donc, je prends toujours pour les lignes. Bon, j'essaie de prendre peut-être 3, 3 par... Ah, j'ai oublié avant de faire fenêtre. Vu que c'est des fenêtres, il faut que je me mette déjà dans le calque fenêtre. Donc voilà, il faut que j'active le calque fenêtre vu que là je vais dessiner des fenêtres. Donc là je l'ai à peu près comme ça. Ici je peux dire, je prends polyligne, ici je peux dire, je peux mettre 5. Donc 5 CTRL Z. Je peux mettre 4. Bon, mais si j'ai pas les dimensions exactes, c'est juste visuel. Donc 4 et je copie la même chose de l'autre côté. J'ai une chose à peu près similaire. Après, je constate que là, bon, j'ai ça et cette forme-là, donc j'ai un truc qui passe par le milieu. Donc je reviens, je trace ici par le milieu et constate ici par le bas que j'ai un autre élément. Donc lui, peut-être je vais prendre 2. Bon, je vais voir, ouais, 2. Ok. Je viens 2 par 70. Ça, ça, entrée. Et là, je vais prendre la moitié de ça. Et je copie de l'autre côté. J'ai un truc à peu près similaire. Donc là, je constate que c'est composé de plusieurs lignes. Et que peut-être si je déplace, je pourrais oublier des lignes. Donc, il faudra que j'essaye d'y remédier. Il faudra que j'essaie d'y remédier en créant tout simplement un bloc.
Donc, pour créer un bloc, c'est assez facile. Je viens ici, je sélectionne tout. Je peux passer par le raccourci bloc. Je fais non. Je peux mettre fenêtre de 70. Je fais OK. Et c'est bon, j'ai mon bloc. Donc là, c'est un élément groupé. Je peux le prendre ici. Je le déplace. J'ai mon premier bloc, je viens ici, je fais copier. Donc, je le mets là. Ok. Donc, partout où j'aurai des fenêtres de 70, je vais faire pareil. Donc, j'ai là. Ici aussi, je pense que c'est une fenêtre de 70. Mais tout d'abord, vous allez me dire, mais c'est quoi un bloc sur AutoCAD? Un bloc, c'est tout simplement un ensemble d'objets regroupés en un seul élément, comme on vient de le faire ici, et qu'on peut réutiliser facilement dans les dessins. Après, il faut savoir qu'il y a un bloc statique comme celui-là et des blocs dynamiques. Les blocs dynamiques, on les verra dans un cours prochainement. Mais pour l'instant, on va faire plus simple, on va faire des blocs statiques. Donc, on crée un ensemble d'objets et on prend les regroupe. Voilà, ici, j'avais omis de mettre une fenêtre. Je pense que c'est une fenêtre de 70 aussi, qui est située au milieu de cet élément-là. Donc, je peux venir ici et je vais voir la fenêtre. Elle regarde à l'intérieur. Ok, je fais copier. Et je prends l'élément, je fais rotation. Ouais. Et après, maintenant, je le prends, je fais déplacer. Je prends le milieu. Il est au milieu ici. Et je déplace. Déplace. Il est bel et bien au milieu. Après, je prends ma commande là. Bon, je vais déplacer ça pour faciliter la coupure. Donc, je coupe ici, je coupe là. Donc, ça, je fais ça et ça. Ça fait ça. C'est pas le bon calque, donc je le mets dans le calque mur. Donc, mur, c'est bon. Après, ça, je peux faire joindre. Donc, on va au moins des éléments. Après, je viens, je déplace. Donc là, j'ai mon autre fenêtre. Donc, j'ai celle-là. Là, je continue. Là, c'est une fenêtre de 50. Là, c'est une fenêtre d'1 mètre. Donc, je continue. Je fais le tour pour voir si j'ai pris en compte toutes les fenêtres. Donc là, j'ai les fenêtres de 110. Je reviens à ce niveau-là. Donc, je regarde ces fenêtres, elles regardent vers l'intérieur. Donc, je prends celui-là. C'est la même disposition, sauf que ça regarde vers l'intérieur. Donc, je le sélectionne, je fais MI miroir. Donc, ça regarde à l'intérieur. Effacer l'objet source, je fais oui. Donc, je viens ici, je fais déplacer. Donc, ici, j'ai 110. Après, je fais ça, copier. Après, c'est bon. J'ai mon autre fenêtre ici. Après, il va rester, il s'agira de mettre des fenêtres de 120. J'en ai une et deux.
Donc vous voyez que en fait ça prend assez de temps pour modéliser des éléments qui sont pas importés. Alors que bon, si je les avais, j'allais juste les placer de part et d'autre et ça sera fini depuis. Donc ben, je vais dessiner des fenêtres de 120 par 100, de 120, ouais, 120 par 120. Elles seront situées là. On aura une première fenêtre là et là. Ok. Là et là. Donc je viens ici comme tout à l'heure. Je fais 120 par 15. Je viens, je vérifie déjà si ça rentre ici. Ouais, ça rentre parfaitement. Je redéplace pour avoir à peu près la forme que j'ai sur l'image. Donc ici, j'ai l'impression que si peut-être on va prendre 10, cette largeur à 10. Après on met un truc au milieu, on essaie d'avoir la forme. Donc je fais une première polyligne là. Je fais 10. Ensuite, donc de part et d'autre, je vais prendre un truc au pif. Hein. Donc, je vais prendre 4 peut-être. 4, ouais. Ça me semble bien. Entrée, et je prends, je copie. Ici, je vais essayer de copier au milieu. Donc là, c'est bon. Et celui-là, et je déplace. Donc, j'ai à peu près la forme. Donc, après, ici, j'aurai notre petit truc. Je vais mettre 2. Mettre 2 par 2 par 4. 4 c'est assez grand. 2 par 2. Je fais 2 par 2. À peu près. Donc là, j'avais vu, c'est à peu près la moitié de là. Donc, c'est qui est sur un ligne qui est là. Donc, qui vient jusque là. Donc, qui continue aussi jusque là. Donc, c'est cette ligne-là. Après, donc cet élément-là, il doit être élargi. Donc, j'aurai un truc à peu près comme ça. Et de là, il y a une autre ligne qui est là. Ok. Donc, j'ai cette forme de ce côté-là. Et venant de ce côté-là, j'aurai à peu près la même chose. Donc ici, comme ça. Et après, il y aura une ligne. Ouais, voilà. Donc j'ai à peu près la même forme au pif. Si je regarde bien. Ok. Donc je sélectionne tout. Je fais bloc. Je fais fenêtre 120 par 120. Je fais OK.
ok, donc c'est bon. Et là, je fais déplacer. Donc, je place bien ma fenêtre. Et je viens de ces côtés-là. Je fais pareil. Donc, j'ai placé la fenêtre de 120 par 120. Il y en avait deux. Après, maintenant, là, il y aura la fenêtre de 50 par 50. Je trouve ici. Donc, ça aussi. Je vais prendre cette fenêtre. J'ai vu c'est à peu près la même configuration. Je fais DE pour décomposer. Ok, là je trace une ligne. Ici, ça m'étonne quoi. 50, donc 25 et la moitié. Je prends ici, je fais 25. Donc j'aurai une ligne qui fait 25. Je supprime ça. Je vérifie. Ouais, 25 c'est bon. Donc je coupe ici tout ce qui est là. Je coupe, je supprime. Après je prends là, je fais MI, miroir. On me dit de spécifier le point, je dis je spécifie comme ça. Effacer l'objet source non. Donc j'ai ma fenêtre de 50. Par la suite, je prends ici, je peux mettre joindre pour avoir un truc à peu près bien. Après, je prends tout, je fais bloc. Donc je mets fenêtre de 50 par 50. Je fais OK. Moi, je viens là, je vois qu'elle regarde à l'intérieur. Donc je fais rotation. Après, je prends, et je vais déplacer. Ok, j'ai mis la fenêtre de 50, je la copie, vu que j'ai une autre de ici. Donc je viens là, et je regarde comment elle se comporte à ce niveau. Elle se retrouve à l'intérieur. Donc je fais aussi notre rotation. J'active le mode ortho. Je fais déplacer. Donc j'ai placé ma fenêtre. Au niveau de la fenêtre du centre, je vois qu'elle est similaire à peu près à ça. On a à peu près les mêmes délires, on va dire. Donc, sauf que comme c'est pas le même milieu, donc j'ai fait déjà dans un premier temps, il fait 100 par 15. Entrée. Donc là, étant donné que j'ai à peu près la même chose, donc je vois une autre, je prends une polyligne, je prends une ligne, c'est bon. Je fais, je choisis la ligne, je fais déplacer de 90. CTRL Z, je fais déplacer de 10 plutôt. Donc 10. Ok. J'ai à peu près ça.
Ici, les dimensions, c'était 5 par 2 fois. Je fais pour les lignes. Là, je fais 5. Je descends là. Et j'aurai un autre qui sera au milieu. Là, j'aurai une ligne qui va passer par le V2 qui fera ça. Ok. Après, maintenant, j'aurai ça. J'ai pris un peu ici 2 par la hauteur. J'aurai un truc ici. 2. 2 par la hauteur, ça sera comme ça. Et après, j'aurai ma ligne là. Et ici, ça sera pareil. J'aurai une ligne qui passe par là. Donc, une fois que ça a été fait, je sélectionne. Comme tout à l'heure, je fais bloc, entrée. Donc, fenêtre de 100 par 100. Je fais OK. Je reviens là, je regarde, ça regarde vers l'intérieur. Donc, je fais rotation. Ok, je fais ça. Déplacer. Ok, c'est bon. Après, donc la fenêtre, j'aurai, ça sera la porte. Donc ici, il va me rester des fenêtres de 2 par 2 et par 2. Il y en a 3. Ici, donc je vais déjà tracer. J'ai 15 par 200. 15, 200. Après, je vois qu'il y a une division, 3 parties. Bon, après, j'ai un premier bloc de 10 par 200 que je fais d'abord. Donc, tracer une ligne. Je la déplace de 10. Ok. Donc, j'ai ça. Après, j'aurai 5, 5. Ok. Après, j'aurai 5 par 10 pour les lignes. Ça, 5 par 10. Là, je fais entrer. Là, je fais. J'aurai 5 par 10. Et après, sauf que là, c'est divisé en 1, 2, 3 parties. Donc, je prends une calculatrice. 200 divisé par 3. On va dire 66, 67. Donc, je trace une ligne. Je l'élargis un peu. Je fais copier 66, 67. Donc, je fais pareil. Je déplace là en fait pour avoir 66, 67. Okay. Donc, c'est de là, ici. Je prends le milieu,
je mets ici, je mets là aussi. Donc on a à peu près ça. Et après ici j'aurai toujours du milieu. Ici après j'aurai deux par ça. Après il y aura comme tout. Là, il y aura une journée qui quitte là, jusque là. Ok. Donc là je l'ai ici. Donc celui-là il va prendre ici le milieu jusque là. Donc ça c'est la première partie. Ici au niveau du deuxième compartiment, au niveau du deuxième compartiment, ce sera juste la moitié ici. Ici. Donc là, j'aurai aussi la moitié là. Et au niveau de ce compartiment, ça sera l'inverse, ça sera comme ça. Voilà, je le déplace. Et ça sera de là à là. Ok. Ça se présente comme ça. Ok, à peu près. Donc là, une fois que ça a été créé, je fais comme tout à l'heure, bloc, entrée, donc fenêtre de 200 par 200. Je fais OK et c'est bon. Je regarde, ça regarde vers l'intérieur. Je fais déplacer, tac, et je la place. C'est bon pour cette fenêtre là. Il va me rester celle-là aussi. Je la place. Maintenant là il va rester l'autre fenêtre. Et je constate elle est à peu près pareil, c'est juste que c'est un peu foncé sur les bords. Bon, je garde la même forme pour ne pas perdre du temps, mais bon, vous aurez compris le principe, c'est le plus important. Donc là, j'ai placé toutes mes fenêtres. Donc là, il va falloir que je place maintenant les bouts des portes. Donc ici, on a à peu près, bon, je vais prendre au pif. Donc je vais dire que là, ça sera peut-être au milieu et je vais prendre au regard de ça, prendre un truc, peut-être deux. Ouais, deux, ça me semble à peu près tout comme ça. Par là, je fais copier, je copie pareil, la même chose là. Et après, je fais une polyline qui passe par la moitié de ces éléments-là. Sauf que ici, c'est la porte de garage. Donc, je suis pas dans le bon calque. Je choisis, c'est pas grave. Et je viens là, je mets porte. Ok. Je pars loin, je fais bloc. Je fais porte garage. Porte garage, normalement, elle a pour dimension 530
par 220. Porte garage 530 par 220. Je fais OK. Donc j'ai aussi un bloc là. Étant donné que j'ai dessiné, j'ai fini de dessiner les fenêtres, donc là je vais dessiner les portes. Nous avons globalement trois types de portes. Donc les portes en bois les portes de dimension 90 par 90, 80 plutôt, si je ne me trompe pas, et 80 par 220. Après, on aura ici, je pense au niveau de douche, ça sera des portes de 60 par 220. Et c'est tout, hein. Plus bon, cette porte d'entrée. Donc on va commencer par les portes ici. On va essayer juste d'avoir à peu près la même forme. Donc j'aurai 5 centimètres. Donc voilà, je viens dans un premier temps dans le calque porte ici. Donc je fais polyligne, je viens ici, je fais 5 par 80, je fais 5 et je reviens entrer. Donc j'ai un premier élément là, je regarde ça la même allure. Donc là il me faudra dessiner l'arc qui va faire ça. Donc je vais ici au niveau d'arc, je me dis bon, je vais prendre un départ, centre fin. Je me dis spécifier le point de départ, spécifier le centre. Je prends peut-être le sens, je reviens, je refais. Donc, 3 points. On l'arc par 3 points plutôt. Premier point, second point. Mettre, voilà. Non, j'avais oublié comment faire ça, mais bon, je vais y arriver. Instant, je cherche peut-être le milieu. Et là, je fais arc. Le point, second point, le troisième point. Ok. J'ai à peu près ça. Donc si je reviens, je fais premier point, second point, et là. Voilà, donc je fais premier point, second point là, après j'essaie d'ajuster en fonction de l'angle.
Moi ici, je vais prendre l'angle de... Voilà. Ok. Donc j'ai à peu près l'allure de ma porte. Donc pareil, je sélectionne, je fais bloc et je fais porte de 80 par 220. Je fais OK. Et j'ai une porte là. J'ai ma première porte. Et là, je la copie. Je la ramène là aussi. Je pense que c'est pareil, non? Ouais, je la copie, je la ramène là. Là également, je pense que c'est des portes de 80. Et là, non, là, je sais pas. Et là, oui. Donc là, je reviens. Je prends le même type de porte, je fais copier. Je viens là. Je regarde comment elle se comporte. Donc déjà, elle se comporte comme ça. Je fais une rotation comme ça. Après, j'ai déjà une qui sera comme ça. Je fais déplacer, je prends le bout. Je le mets là. Apparemment, c'est pas... Mais là, forcément, c'est des portes de 80 forcées. Donc, elle sera comme ça. 615. Bon, ça sera des portes de 80, on déplace ça. Déplacer. Ok. Là, juste aussi ici. Donc, ça sera pareil ici. Ici, on peut déjà ajuster. Ici, ajuster, ajuster, ajuster. Déplace ça, déplacer. Prends la même porte. Je fais MI, le miroir. Et ça, elle sera comme ça. Non. Donc, elle aussi, je fais déplacer. Ok. J'ai mes deux portes là. Là, forcément, c'est une porte de 80. Et ça sera fini pour les portes. Donc là, j'ai une porte de 80 au niveau du garage qui est à peu près comme ça. Bon, c'est ça. Et je la place. C'est bon. Ok. Il va rester dans les portes de 70. Donc, comme tout à l'heure, je fais pareil. Des portes de 60 ou 70. Ça sera des portes de 60, je pense. Des portes de 60, des sanitaires. Donc, c'est pas grave. Je fais toujours. Bon, je reviens ici pour voir comment ça se comporte. Ok. Donc, ça fait ça. Et ça fait 60 par 5. Et je reviens comme ça. Déjà, ouais, ça donne un truc. Et après, je pense que plutôt, je dois le déplacer pour être aligné avec ce mur-là. Ok. Après, je dois faire une coupe par 3 points, comme tout à l'heure. Je choisis l'arc plutôt. Donc, le point de départ, c'est mieux que je sélectionne bien.
Ouais, ok. Donc, arc, premier point, deuxième point. Bon, je fais le contraire. Premier point, deuxième point. Et là, j'aurais pu faire ça. Premier point, deuxième point. Là. Après, j'ai juste pour avoir un truc bien. 75 comme tout à l'heure, je crois que c'est bon. Ouais, 75 c'est bon. Ok. Donc, je sélectionne toujours. Je fais bloc. Donc, porte. Et 60 par 220. Ok. Donc, il y a ma porte ici. Je regarde si ça ressemble à peu près à ce qu'on a. Ouais. Je peux copier. Je désactive ça pour pouvoir bien déplacer. Là, je mets et je vais constater qu'est-ce qui se passe. Bon, ce sera un miroir MI. J'active ça pour faciliter justement un miroir. Ouais, c'est comme ça. Ok, je sais plus loin. Je vais là, je vais déplacer. On a à peu près ça. Ouais. Et ça me semble un peu correct. Il reste de l'autre côté, ici. Donc ça aussi, je peux pisser là. Je viens là, je fais le miroir, MI. Donc une fois que le miroir est fait, ouais, comme ça, je supprime l'objet source. Je vais le déplacer. Okay. J'ai ma porte à ce niveau. Il va rester juste la porte ici. Et je pense que ça sera bon. Il va rester la porte ici. C'est une porte de 120, je pense, 120 par 220. Donc je vais commencer par là. 120. Normalement, je trace ici. Ça. Tac. Je viens. Je supprime ici. C'est bon. Donc on lance là. On a 120. Et là on aura 5. Et on revient ici. 120. C'est l'allure que j'ai à peu près. Par rapport à 120, peut-être je vais prendre 90 peut-être. Donc 5 ici. 90, donc par là, 90, je vais le prendre 80. Ouais, c'est bon. 5. Je fais ça. Après, j'ai le premier qui fait 5. On va mettre ici 7. 7. 7, on va mettre 8. 7 par 5, ça. Entrée. On revient, on fait ça. Après, j'ai vu qu'il y a un truc qui passe par le milieu de là.
c'est ça, ouais, c'est ça. Je viens, donc là, je fais pareil, mais avec la moitié. Donc ici, ça sera déjà ici, 5, ok. Et après, j'ai pratiquement les mêmes, que là, ok, ok, et je fais ça, ça, c'est bon, ça ressemble à une valeur déjà. Donc ici on va dire ici on a 110, donc ici on a peut-être, on va dire 40, 40 c'est trop, 30, 30, ok. Donc ça j'aurais dû, et après on réduit toujours 75 à peu près, c'est bon. Donc ici on aura un truc similaire, ce sera ici, tac, tac. On aura 3 points ici, ici et là. Après on essaiera de réduire 75, 75. On a un truc à peu près similaire. On sélectionne le tout. On sélectionne le tout. On voit que si tout est sélectionné. Ouais, c'est sélectionné. On fait bloc. On fait porte de 120 par 220. Entrée, ok. Donc là, on a mis des portes. On remarquera que ça sera des portes dynamiques. Non, ce sera des portes statiques. C'est-à-dire des portes qui sont juste regroupées, quoi. Par exemple, c'est pas des portes où je peux facilement déplacer les choses à gauche, à droite ou ajuster les longueurs. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle vidéo.